Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, on va résoudre le problème de l'addiction aux écrans. Et on va commencer d'abord avec un petit diagnostic. Alors, ce que je te propose, c'est que j'ai 5 questions à te poser. À chaque question, tu as ou non un point, et en fonction du nombre de points que tu auras à la fin, tu verras si tu es addict ou non aux écrans. Alors, question numéro 1. Regarde ton iPhone, regarde ton smartphone et normalement tu as une application qui contrôle l'usage de ton téléphone. La question à te poser c'est est-ce que tu consultes ton téléphone plus de 4 heures par jour? Si c'est oui, alors tu as un point. Si c'est non, tu n'as pas de point. Deuxième question, est-ce que tu actives ton téléphone plus de 84 fois par jour? Si les questions c'est oui, tu as un point. Si c'est non, tu n'as pas de point. Troisième question, est-ce que tu consultes ton téléphone quand tu te réveilles? Est-ce que tu consultes tes emails? Est-ce que tu consultes tes textos? Est-ce que tu le consultes? Si c'est oui, tu as un point. Sinon, non. Est-ce que ton téléphone est à côté de toi quand tu te couches? Et est-ce que tu le consultes avant de t'endormir? Pareil. Et enfin, là la question, elle est inversée. La question c'est est-ce que tu produis du contenu? Si la réponse est oui, alors tu n'as pas de point. Et si tu ne produis zéro contenu, si tu ne fais que le consommer, alors tu as un point. Voilà. Donc normalement, tu as un total de points sur 5. Si ce total est supérieur à 3, eh bien, tu es addict au téléphone et aux écrans. Et si ce n'est pas le cas, alors félicitations si tu as plus de 4 points, moins de 3 points, c'est peut-être que du coup tu n'as pas de problème d'addiction, tu peux donc arrêter la vidéo et repartir. Alors en fait, qu'est-ce que c'est exactement l'explication de ces questions-là? Numéro 1, plus de 4 heures par jour. En fait, 4 heures par jour, c'est la moyenne au global de ce que les gens consomment sur leur téléphone. Donc si tu es au-dessus de ce temps-là, ça veut dire que tu es au-dessus de la moyenne. Ensuite, 84 activations, c'est le nombre d'activations qu'il faut pour si tu consultes ton téléphone toutes les 10 minutes, une période de 8 heures, entre 8 heures et 22 heures. Et en fait, une majorité de Français fait ça, en fait, consulte son téléphone toutes les 10 minutes. Ensuite, est-ce que tu as ton téléphone au réveil ou au coucher? En fait, c'est plutôt évident. Ça veut dire que du coup, tu vas être dans l'attente quelque part et habituer ton cerveau à faire ça, à prendre ton téléphone dès la première heure de la journée ou à le prendre avant de t'endormir. Est-ce que tu produis du contenu ou pas? Pourquoi cette question est intéressante? Parce que si tu ne produis pas de contenu, alors tu ne connais pas forcément tous les leviers que les créateurs de contenu, dont moi, qu'on va utiliser pour essayer de te captiver le plus possible, de te garder sur nos contenus. Et si tu le sais, à l'inverse, tu comprends que derrière toutes les applications et tout ce qui est fait justement pour tout ce qui est créé, que ce soit une application ou du contenu, des vidéos, les magazines, etc., qui sont sur smartphone, tout est construit pour te garder un maximum. On appelle ça la guerre du temps, et donc c'est la guerre des 24 heures, et voilà. Donc déjà, si tu prends conscience de tout ça, c'est un bon point. Alors, cette histoire d'addiction aux écrans, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est qu'a priori tu es un petit peu intéressé. Je n'avais pas besoin de te convaincre. C'est comme la cigarette, c'est comme le fait de perdre du poids, voilà, le fait de faire du sport. Personne n'a besoin d'être convaincu sur cette question-là. La question, ce qu'on a besoin par contre, c'est d'être persuadé. C'est la différence entre convaincre et persuader. Convaincre, c'est sur l'opinion. Persuader, c'est sur les actions et sur les actions que tu vas prendre. Pour se persuader, il faut voir la vérité en face et voir les conséquences néfastes, jouer sur les peurs. En fait, il y a deux manières de persuader les gens. Soit tu joues sur les peurs et les craintes, soit tu joues sur les passions. Donc c'est, si on caricature un peu les 7 péchés capitaux. Et donc en fonction de ça, tu vas créer en gros tu vas toucher les émotions fortes des gens, et c'est ça qui fait qu'ils vont se bouger à la fin pour passer à l'action et initier des changements. Donc là, ce que je te propose, c'est de passer un petit peu en revue les risques de l'addiction aux écrans, de ce qu'on vient de voir juste avant. Alors, numéro 1, sur le sommeil. Il faut savoir que du coup, la lumière bleue des téléphones, ça tu le sais sans doute déjà, elle va attaquer le dispositif de création de mélatonine, et c'est ce qui fait que ça nous permet de dormir à la fin. Et donc ça, c'est physiologique. Les conséquences que ça peut avoir, ça va être les suivants: des problèmes cardiaques, des problèmes d'infarctus. On va avoir aussi un dérèglement hormonal qui va impacter l'appétit, et donc, par voie de conséquence, qui va jouer sur le fait de prendre du poids. On va donc jouer sur l'obésité, on va avoir des risques accrus aussi de diabète.
Ensuite, on va avoir un impact aussi, le manque de sommeil va avoir un impact sur le cerveau. Il y a des études qui ont montré que sur une période de 10 ans, les personnes qui travaillaient de nuit, elles avaient un rétrécissement du cerveau et un vieillissement un petit peu prématuré, et que ça réduisait du coup entre guillemets ton temps de vie de 6 ans. Et puis enfin, on a un facteur accru de risque de dépression. Voilà. Donc ça, c'est juste l'impact sur le sommeil que peut avoir ton téléphone. Ensuite, on va avoir un impact sur la vision. Alors, il faut savoir que la durée maximum en fait qui est recommandée par les autorités de santé, c'est 3 heures maximales, d'accord? Donc en moyenne, tout le monde est à 4 heures, donc ça veut dire qu'en moyenne, les gens sont à 1 heure de trop. Sur la vision, bah, ça paraît un petit peu évident, c'est ce que tes parents te disaient si comme moi, quand tu étais petit, tu avais une console. En fait, c'est le risque de myopie, d'accord? Il y a de plus en plus de personnes qui sont myopes, et c'est sans doute dû à cette surexposition aux écrans. Et puis enfin, on a un risque, notamment, ça c'est plutôt dû aux notifications, et à cette habitude en fait de devoir aller consulter différentes applications. Ça va augmenter le stress, mais ça va aussi, toi, avoir un impact sur le cortex, sur le cortex du cerveau. Donc on a remarqué chez des enfants, sur une étude, je crois qu'il y avait 4500 enfants, que ceux qui étaient soumis en gros à des temps d'écran plus importants avaient un cortex qui était aminci. Et donc tu as aussi des vidéos très intéressantes là-dessus de Patrick M. George, un YouTuber qui a très peu d'abonnés, qui est chirurgien du cerveau et qui explique ça très bien aussi. C'est que notamment il parle des emails. En fait, quand on est habitué à consulter et répondre tout de suite aux emails, en fait on habitue son cerveau à réagir à la manière un peu d'un chien ou d'un être vivant qui ne serait pas un humain, c'est-à-dire qui n'a pas notre capacité de réflexion, mais qui va au contraire se précipiter de manière directe sur des besoins vraiment primaires. Par exemple, un chien, s'il voit de la bouffe, bah, il va tout de suite aller manger, il ne va pas réfléchir. Et il va réfléchir à combler ses besoins primaires le plus vite possible. Si tu fais ça avec les emails ou si tu fais ça avec les notifications, bah, tu habitues ton cerveau à réagir de manière impulsive à ce genre de notifications. Et donc, bah, ça va aussi être un facteur de stress supplémentaire, parce que du coup, tu habitues ton cerveau à réagir de manière réflexe, comme ça. Alors maintenant, quelles sont les solutions pour répondre à tous ces problèmes? Bah, en fait, j'en ai parlé du cycle de création d'une habitude dans la vidéo sur les bonnes résolutions, comment créer de bonnes résolutions. Bah, une addiction, c'est pareil en fait. Il y a un système de déclencheur, d'action et de récompense, d'accord? Donc par exemple sur Facebook, bah, tu as un flux infini. Et donc c'est satisfaisant en fait de scroller. Et dès que tu arrives en fait sur un nouveau contenu, tu as une forme de récompense dès que tu l'as consommé et hop tu passes au suivant, etc., etc., etc. Donc les applications elles sont conçues comme ça, elles sont conçues pour générer de la dopamine et pour te donner des shots et pour t'habituer comme ça à apprécier ça. Donc ce qu'il faut faire en fait pour arrêter une addiction, c'est casser le déclencheur, c'est casser la première étape de ce cycle horrible de l'addiction. Et donc pour ça, faut créer et développer une friction au démarrage. C'est un peu le premier conseil que je peux te donner. Essaie de développer un maximum de friction au démarrage de toutes tes applications. Et tu peux commencer par ton téléphone ou tes écrans avec un système tout bête de physique de pochette. Achète-toi une pochette pour ton téléphone qui ferme, ce qui fait que ça va t'obliger à chaque fois que tu veux prendre ton téléphone, à devoir ouvrir cette pochette et à la sortir. Donc du coup, si tu fais ça, c'est un peu bête, mais tu vas mécaniquement diminuer le nombre d'activations et donc diminuer le temps passé sur ton téléphone. Ensuite, ça va être te déconnecter sur un maximum d'applications dont tu n'as pas besoin et que tu pourrais consulter sur ton ordinateur. L'effort à fournir, il est plus élevé sur un laptop que sur un smartphone, donc c'est une action toute bête à prendre. Action suivante, supprimer les notifications. Donc ça, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais c'est pareil. C'est de se dire, je supprime un maximum de notifications. Action que moi j'ai faite aussi, c'est l'action sur la batterie. C'est-à-dire que tu vas te donner des cycles de recharge de batterie et à un moment donné, tu vas te dire, ok, bah en fait, je recharge mon téléphone qu'une fois par jour ou qu'une fois par demi-journée. Et ça va te permettre du coup d'optimiser ton temps. C'est ce que je fais avec cette machine qui est ici, qui est c'est un Oculus Quest, donc c'est un écran en gros qui te permet de faire de la réalité virtuelle. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je n'ai pas de batterie
portable, parce qu'il y a des tas de gens qui jouent à ce truc-là et qui ont en fait une batterie pour jouer plus longtemps. Moi, en fait, dès que je n'ai plus de batterie, je le rebranche et puis je vais faire autre chose. Donc, le fait de jouer sur cette notion de batterie, ça te permet d'éviter de surconsommer tes écrans. Alors ensuite, une fois qu'on a développé cette friction au démarrage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de développer un usage des actions physiques par rapport à l'usage de notre smartphone. Donc la chose la plus simple, c'est de se dire, ok, déjà je vais essayer de consommer moins de choses visuelles, mais plutôt aller sur des choses auditives. Donc tu peux, par exemple, t'écouter des podcasts et te dire, ok, en fait, la première chose que je vais faire pour consommer des contenus avec mon smartphone, c'est consommer des podcasts et faire des actions physiques en parallèle. Par exemple la vaisselle, par exemple aller marcher, aller courir, voilà. Mais du coup, partir sur de l'audio plutôt que sur du visuel. Ensuite, l'idée, ça va être le problème que tu vas rencontrer aussi, c'est qu'il y a des tas de moments où tu comblais le vide avec ton smartphone. Par exemple, quand tu es dans le métro, quand tu es dans une file d'attente, etc., etc. Donc là, c'est pareil, il faut que tu essaies de réfléchir de manière un peu créative pour, en fonction de tes habitudes, en fonction de ce que tu aimes faire, en fonction de tes projets, essayer de réorganiser un peu les choses. La première chose, c'est justement de s'organiser et de prioriser. J'ai une vidéo là-dessus sur la méthode d'Eisenhower pour apprendre à prioriser. Quand tu as un temps de libre, c'est essayer de reprendre ta to-do list, peut-être avoir ça sur un bout de papier, tu prends une feuille A4, tu la plies en 4, tu te fais tous les jours une to-do list et ça peut être la première action que tu fais au réveil plutôt que de contrôler ton smartphone. Et dès que tu as un temps libre, tu prends cette feuille de papier et puis tu vas regarder ta to-do list. Ensuite, ça peut être réfléchir à des messages, les grands messages que tu dois apporter dans la journée. Donc si tu es en vacances, ça peut être avec qui je vais prendre des nouvelles, quels sont les amis que je vais appeler, voilà, essayer de te dire tiens, je vais réfléchir en gros à qui je contacte. Donc du coup, si jamais tu as ton smartphone sur toi et que ça n'est que la seule chose que tu puisses prendre, essaie de commencer par là. C'est-à-dire que quand tu prends ton smartphone, essaie de ne pas aller sur les applications de consommation, donc les applications comme Facebook, les applications où tu scrolles comme YouTube, où quelque part tu es passif, mais aller plutôt sur les applications où tu es actif. Les applications de messages, les applications WhatsApp, Telegram, ce genre d'applications, ou les emails éventuellement, où là tu te dis ok j'y vais, mais j'y vais pour produire quelque chose, pour envoyer des messages, et tu produis avant de lire les messages qui viennent d'arriver. Ensuite, c'est bête, mais avoir des actions en vrai, ça va être lire des bouquins. Donc là encore, peut-être qu'à Noël, tu as eu des bouquins, tu te prends un bon bouquin et puis tu le gardes tout le temps avec toi, un bouquin de poche. Et puis sinon, tu peux avoir aussi des addictions un peu plus physiques, essayer de passer sur du physique. Donc ça peut être te mettre à faire des sudoku, t'acheter un petit carnet de sudoku. Ça peut être, donc voilà, avoir des casse-têtes, avoir toujours un petit casse-tête sur toi. Ça peut être une bonne opportunité pour apprendre à faire un Rubik's Cube. Il y a des tas de vidéos qui expliquent ça sur internet. Si tu sais dessiner, ça peut être t'habituer à avoir un petit carnet et faire des petits croquis quand tu as un peu 2 minutes à perdre. Et puis ça peut être aussi apprendre à mémoriser des choses intéressantes, les départements, des drapeaux, des capitales, voilà. Essayer de partir sur des choses en te disant tiens je vais essayer d'apprendre par cœur un truc et quand j'ai du temps je le révise ou je trouve des exercices pour jouer avec ça. Pour faire ça, ce que tu peux faire, je reprends mon exemple de la feuille A4 que tu vas plier le matin en mettant ta to-do list, vu que si tu la plies en 4, tu as un côté pour en gros ta to-do list et ça te laisse 3 autres pages en gros pour pouvoir faire d'autres choses, gribouiller, préparer des messages, etc., prendre des notes, et voilà. Si tu n'as pas de petit carnet de notes. Donc ensuite, ça va te permettre de remplacer en gros les habitudes que tu avais avec ton smartphone. La dernière étape, qui est sans doute l'une des plus intéressantes, ça va être créer des rituels d'utilisation pour maîtriser exactement quand et comment tu utilises ton smartphone. Donc notamment des temps de consultation où tu vas te dire ok maintenant en gros mes emails, mes messages, je les consulte à heure fixe tous les jours, après mon petit déjeuner par exemple, après le repas ou après le dîner du soir ou avant le dîner du soir. En gros tu vas te donner des temps et grosso modo tu te donnes des temps par application. Ça peut être du coup de t'autoriser potentiellement un jeu un petit peu addictif comme Candy Crush, etc. Parce que supprimer tout du jour au lendemain ça peut être difficile, mais avec une autre récompense qui va être physique à la clé, à savoir en gros je me donne une demi-heure, je mets un timer et une fois que le timer est terminé,
je range le téléphone dans ma pochette si j'ai une pochette, et puis je vais marcher, ou alors j'appelle quelqu'un, ou alors voilà, j'essaie de reporter l'habitude, l'addiction sur quelque chose d'autre. Et puis enfin sur le sommeil, qui est un des points quand même particulièrement importants, bah là ce qu'on peut que te conseiller c'est ton téléphone de le mettre en dehors de la pièce où tu dors. Essaie de ne pas avoir de téléphone ou d'écran dans la pièce où tu dors. Le passer en mode avion si tu es obligé de l'avoir. Comme ça tu te dis qu'en même temps tu évites d'avoir ces fameuses ondes 4G, 5G autour de ton lit. Et puis c'est lire un chapitre physique d'un bouquin avant de dormir. Et là du coup pareil ça va te permettre d'éviter d'avoir ce phénomène de lumière bleue et donc pouvoir maximiser ton sommeil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que du coup ça va te permettre de minimiser ton temps d'écran un maximum. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager aux personnes qui sont tout le temps sur leur téléphone quand tu leur parles et qui t'insupportent au plus haut point. N'hésite pas du coup à mettre en commentaire aussi s'il y a des habitudes que tu as déjà fait et qui ont marché pour toi, ou alors à mettre en commentaire l'action dans tout ce que je t'ai donné comme option en gros pour ralentir les écrans, l'action que tu vas faire dès aujourd'hui et que tu te dis allez je teste ça, et voilà, et donc comme ça te permettra de passer à l'action parce que c'est le plus important. Si cette vidéo t'a persuadé de t'exécuter, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.